Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo présentation après 2 ans que j'ai créé ma chaîne, mais on me l'a demandé sur Instagram, on m'a dit que ça serait bien de le faire pour me connaître mieux. Donc voilà, si vous avez envie de me connaître, c'est parti pour la vidéo. Je vous fais une présentation tout en me maquillant. Ok, c'est parti. Donc je suis désolée pour ma tête d'avance, les cernes c'est un truc de fou et j'ai un bouton là, c'est un truc de malade. Bref, c'est reparti les boutons. Donc voilà, présentation, donc je sais pas par où commencer. Ah oui, et puis j'ai un orgelet à l'œil, hein. J'ai l'œil tout gonflé, bref, j'ai une sale gueule. Alors on commence par où? Je sais que c'est chelou de faire une présentation après, ça fait 2 ans que j'ai fait la chaîne. Mais bon, voilà, j'avais pas beaucoup d'abonnés. J'y ai pensé plusieurs fois à le faire. Je me suis dit c'est bien pour que les gens me connaissent. Ceux qui me suivent sur Instagram me connaissent bien parce que je fais des stories tous les jours. Voilà, donc les gens me connaissent bien. Mais ceux d'Instagram m'ont dit que ce serait bien de faire aussi quand même une présentation. Comme je cherche des idées en ce moment, voilà, ma chaîne elle décolle pas du tout. Donc help, aidez-moi. Trouvez-moi des idées, je sais pas. Voilà, il suffit juste de s'abonner, de liker, mettre un commentaire, ça aide, ça motive et voilà. Donc bon bref, après tout ça, après 2 ans, je commence à avoir une communauté un petit peu plus importante et du coup on m'a demandé de faire une présentation et je me suis dit bon, depuis le temps que j'y pense, je vais enfin la faire. Et là je me suis dit je vais la faire en me maquillant parce que sinon on restait comme ça devant la caméra, voilà. Donc voilà, il faut que je me maquille, donc autant le faire en me maquillant. Donc voilà, je commence, je m'appelle Cathy. Bonjour Cathy. J'ai 35 ans, ouais, je viens d'avoir 35 ans là le 3 juillet, donc il y a un peu plus d'un mois, ouais, 1 mois et demi maintenant. Oui, je sais, je les fais pas. Je on me dit ouais, on est choqué, je fais pas mes 35 ans, mais je les ai bien, ils sont bien là. Cathy c'est mon vrai prénom, ce n'est pas Catherine, ce n'est pas un diminutif, je suis une vraie Cathy. Je suis née le 3 juillet 84. Je suis originaire à la base du Havre, dans le 76, donc en Normandie. Je suis une Normande. Je suis venue à Paris quand j'avais 19 ans. Voilà, j'ai suivi mon ex qui était gendarme. C'est comme ça que je suis arrivée sur Paris. Et de toute façon, j'ai toujours voulu quitter le Havre parce que franchement, voilà, je m'y sentais pas bien là-bas et je trouvais que j'avais un décalage. Donc je me suis toujours dit, je partirais à Rouen. Paris, ça me semblait un peu inaccessible. Mais le fait de partir avec quelqu'un, ça m'a vachement aidé. Sinon, j'ai vécu chez ma tante et mon oncle quand j'avais 10 ans. Je suis arrivée quand j'avais 10 ans. Voilà. Voilà, parce que maltraitance hein, avec mes parents. Donc mes parents ont abandonné, nous ont abandonnés. Moi j'avais 8 ans. Voilà. Donc on est arrivé chez ma tante avec ma petite soeur, voilà. Et les autres chez mon autre tante. Donc on est 5. J'ai 2 grands frères, j'ai bugué. J'ai 2 grands frères, une grande sœur et une petite sœur. Voilà. Donc je suis l'avant-dernière. Quoi de te dire? Franchement, voilà, du coup j'ai bloqué, je me suis même pas maquillée. Je vais me maquiller quand même parce que voilà. Comme il fait beau, on est dans les derniers jours du beau temps, donc je me suis dit je vais sortir un peu profiter du soleil. Je réfléchis en même temps, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, les études, j'ai passé un bac STL, donc bac sciences techniques laboratoire, que j'ai raté, que j'ai passé au rattrapage. Ensuite, j'ai fait un BP à domicile assistante vétérinaire, que je n'ai pas validé j'ai validé le truc, mais pas le... Comment on appelle ça? Le stage. J'ai pas fait le stage. Parce que je trouvais pas et que à partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que je travaille un peu plus. Mes premiers travails, c'est animatrice en centre aéré. Voilà, j'ai passé le BAFA. Donc c'est les premiers boulots que tu peux faire hein. Quand tu es majeur, tu as 18 ans, tu commences par ça. J'ai été caissière pour bosser, parce que j'ai toujours voulu bosser quand même. Puis ma tante nous mettait la misère pour qu'on bosse aussi.
Et ensuite, quand je suis arrivée sur Paris, j'aurais pu continuer mes études, mais franchement, j'en avais ras-le-bol. Et honnêtement, mon bac tout seul, il ne vaut rien du tout. Ils nous l'ont bien précisé, comme quoi le bac STL ne valait rien du tout. Il fallait faire minimum un BTS et faire quelque chose derrière, parce que sinon, ça valait rien. Et moi, je suis arrivée à Paris avec mon ex. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de reprendre mes études. De toute façon, c'était un peu trop tard pour s'inscrire. Mais je me suis dit, je vais travailler. Donc, j'ai commencé à travailler dans une boulangerie en tant que vendeuse. Et après, je gérais un peu plus l'équipe et tout. C'est une grande boulangerie. Voilà, à Versailles. Et ensuite, je suis partie et j'ai commencé à refaire des petits boulots, donc caissière, et puis m'inscrire dans une boîte d'intérim. Donc là, j'ai commencé à connaître la vente, j'ai fait des inventaires, de la vente, tout ça, du pliage et tout. Puis là, je me suis dit, ah, la vente, c'est pas si mal qu'on le fait, c'est le truc que j'ai toujours voulu ne pas faire dans ma vie. Et au final, je me suis retrouvée dans ça. Et du coup, voilà, j'ai commencé à faire pas mal de boulot comme ça. Et puis, quand je suis rentrée chez Eram, donc à l'époque, c'était à Parly 2, dans le 78, c'était un tout petit contrat, comme ça me permettait de continuer je faisais à ce moment-là mon BP, mon brevet professionnel. Donc voilà, ça me permettait de travailler un petit peu tout en faisant mon truc à domicile. Voilà. Ensuite, il s'est passé quoi dans ma life? Après, il s'est passé quoi dans ma life? Je me suis séparée de mon ex. Et du coup, j'ai commencé à faire... je suis rentrée à la Défense. Je suis rentrée à la Défense chez H&M. Donc, en tant que vendeuse et tout, j'ai pas mal évolué, j'ai pas mal appris. Franchement, H&M, c'est une super boîte pour apprendre. Alors voilà, après on est payé, voilà, et on fait des horaires hein, quand même. Mais franchement, ça m'a pas mal appris pour tout ce qui est merchandising, tout ça, mise en place. Ils ont vu que j'étais assez douée dans ça, donc ils m'ont vite essayé de me former. Malheureusement, à ce moment-là, je venais de me séparer et la vie parisienne était un peu dure. Donc je suis repartie au Havre. Malheureusement parce que franchement cette période de ma vie elle a été très compliquée, j'ai eu du mal à trouver du taf, donc j'ai travaillé en sandwicherie, dans une sandwicherie classe-croûte, donc ça va c'est classe quand même, mais voilà ça a été une bonne expérience dans la restauration, sachant que j'en avais un petit peu dans la boulangerie, parce que je faisais aussi des sandwichs, des trucs comme ça, mais là voilà, ça a été une période de ma vie un peu compliquée, j'avais pas d'argent, je gagnais rien du tout, je travaillais quoi, franchement que dalle au niveau des heures. Ça a été super dur. Et donc mon but c'était de retourner sur Paris pour le boulot, parce que de toute façon à la base quand on est au Havre on essaye tous de partir pour le boulot hein, parce que c'est un peu compliqué pour ça. Donc je suis retournée sur Paris et j'ai rencontré mon copain et mon ex avec qui je suis restée 5 ans, ou un peu moins, enfin bref, on s'en fout. Et voilà, donc je suis arrivée sur Paris et là j'ai trouvé donc un taf chez Cache Cache. Ça a été une expérience mais horrible. C'était pour Thiers Village, ils ouvraient le magasin, ils nous ont exploité pour faire toute l'ouverture du magasin patati patata et après ils ont dégagé toute l'équipe. Ah j'étais triste à ce moment-là, c'était un truc de fou, j'étais super jeune. Mais bon, après ça a été une expérience. Puis de toute façon, après, moi, je me suis toujours dit je trouverai du boulot. Et du coup, moi, peu importe que je travaille, je m'en fous en fait. Du coup, j'ai travaillé chez Picard. Et après, je suis rentrée au Printemps pour la marque Biche de Berre. C'est des bijoux. Ça a fermé, je crois que ça n'existe plus. C'était une expérience un peu bizarre, mais au moins j'étais au Printemps, j'étais bien, j'avais une bonne expérience. Et puis là je suis rentrée au printemps Haussmann, donc pour la marque Asa, pour lequel j'ai longtemps travaillé, hein. Ceux qui me connaissent depuis longtemps ils savent, c'est une marque de décoration et vaisselle, art de la table. Donc au printemps Haussmann on avait un super grand stand, on était super bien, j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé cette expérience. Au début j'étais vendeuse. Voilà, après je suis passée au Printemps Nation, je gérais plusieurs marques. Et puis ensuite je suis arrivée donc au bureau, donc j'étais au bureau donc comme animatrice commerciale, où je gérais des stands dans toute la France, donc dans les galeries, dans les printemps, dans les BHV. Donc ça a été une super expérience dans le sens où je suis restée presque 10 ans dans cette société et que j'ai super bien évolué. Après ça a été vraiment là-bas, vraiment le stress, tout ça. Je pense que je me suis investie beaucoup trop pour cette société, pour cette marque, alors que j'avais un salaire de merde. Faut le dire clairement, j'étais pas assez payée pour ce que je faisais.
Mais bon, après, ça, c'est les petites boîtes, c'est comme ça. J'en ai payé les conséquences parce que je me suis honnêtement bousillé la santé. Avec le stress, donc aussi il y avait le stress aussi personnel, hein, parce que voilà, ma vie ça avançait pas, je me suis séparée donc de mon ex avec qui je suis restée 4-5 ans là, ça a été une période super difficile, je pensais que c'était l'homme de ma vie, au final c'était plus l'homme de ma vie et donc ouais, j'ai commencé à être pas bien physiquement, moralement, ouais, je tapais des dépressions parce que je me sentais seule, je gagnais pas assez pour pouvoir profiter de ma vie, enfin bref, j'étais pas bien, donc c'est vrai que du coup, cette période a été super pas agréable. Du coup, j'étais pas bien personnellement. Et en plus, au taf, je trouvais que je taffais trop. Mais ça, parce que je le voulais. Mais aussi, j'étais pas assez bien payée pour pouvoir en profiter. Genre partir en week-end, partir en vacances, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc ça a été assez compliqué. Et du coup, j'ai décidé après de faire une rupture conventionnelle. Donc ça date de presque, on va dire, un an et demi maintenant, un an et demi. Donc voilà, j'ai décidé de quitter ce travail, j'ai fait une rupture conventionnelle. À la base, je voulais partir de Paris et me reconstruire entièrement. J'ai trouvé que c'était compliqué. Et puis une ancienne vendeuse m'a travaillé là où je suis actuellement, donc GRDF, et m'a dit bah tiens, on a un poste en intérim. Mais je me suis dit l'intérim, pourquoi pas, je ne vais pas m'engager on va tester. Et du coup j'y suis depuis plus d'un an maintenant. Je vais faire le maximum que je peux, donc 18 mois en intérim hein, dans la même société, sachez-le, c'est important de le savoir. Et ça m'a permis de gagner ma vie tout en ayant un travail assez calme, où j'apprends énormément de nouveaux trucs parce que voilà, le gaz je connaissais pas, c'est de l'administration, je me suis perfectionnée là-dessus, ouais, et puis c'est une ambiance sympa, c'est une grosse société, ça change de la petite société où on était, donc ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, ça m'a permis de partir en voyage parce que je suis partie en voyage pour la première fois donc en Tunisie et seule parce que ça faisait plus de 8 ans que j'étais pas partie en vacances. Donc au début je partais chez ma soeur à Brive, j'ai été en Vendée avec une copine, j'ai été à Arcachon avec une copine, mais je suis jamais partie de la France et je partais pas en vacances quoi. C'était pas des vraies vacances, c'était des week-ends ou des trucs pour me reposer, des trucs comme ça. Et du coup là je me suis fait un vrai voyage et je me suis dit il faut partir. Il faut partir, tant pis tu vas partir seul, mais si tu le fais pas, il n'y a personne qui va partir avec toi et tu y arriveras pas, tu partiras encore cette fois-ci pas en vacances, alors que pour une fois tu as le budget, pour une fois tu as le budget. Donc voilà, c'est comme ça que je suis partie en Tunisie. Je sais pas si vous aurez eu les vlogs avant, parce que je les mets début septembre, vous aurez eu les vlogs, donc il y a le vlog première partie, deuxième partie, de une semaine que je suis partie seule, tout compris all exclusif et tout, mais voilà, je suis partie seule. Donc voilà, j'ai pu faire mon premier voyage et ça m'a fait vraiment plaisir parce que du coup, en voyage, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas beaucoup voyagé, honnêtement. Quand j'étais petite, je suis partie en Belgique, je suis partie en Allemagne, je suis partie à Rome avec l'école, je suis partie à Rome, à Venise, que j'ai pas kiffé d'ailleurs. Et ensuite, je suis partie en Égypte et à Rome quand j'étais avec mon ex avec qui je suis restée un bout de temps. Donc voilà. Donc voilà. Quoi dire d'autre? On va continuer à se maquiller là. Au final j'ai bloqué. Mais c'est dur de parler se maquiller en même temps. Je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, je vais vous annoncer quand même aujourd'hui. Je vais vous annoncer avec les trucs orange, avec le correcteur. Aujourd'hui, enfin, je pense que j'ai trouvé enfin l'homme de ma vie. J'espère bien. Voilà, ça fait 8 ans, plus de 8 ans que je suis seule. Voilà, Voilà, j'ai rencontré des mecs, ça a été compliqué. Ils ont suivi mes aventures, des barres de rire, hein, parce que c'était des sketchs. Mais ouais, ça fait 8 ans que je trouve pas quelqu'un qui me convient en fait. C'est pas... Ouais, j'ai cherché, hein, j'ai fait les sites de rencontres, je me suis ouvert aux gens, j'ai essayé de rencontrer comme ça du monde. J'ai rencontré des mecs dans la rue, ça n'a pas duré, je suis tombée sur des psychopathes. Franchement, voilà quoi. Et là, j'étais vraiment décidée, déterminée à rester seule en fait. Parce que c'est compliqué à mon âge
de rencontrer quelqu'un qui veut vraiment du sérieux, qui n'a pas forcément construit sa vie. Moi, je veux pas forcément quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est assez compliqué, même si j'avais enlevé ce critère, parce que bah, on vieillit et c'est comme ça, il y en a, ils ont fait leur vie avant. Mais bon, voilà, là, je m'étais dit, tu sais quoi, je reste seule, parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'en fait, être seule, en fait, ça fait du bien, on se recentre sur soi-même, on profite que de soi, on pense que à soi, et ça fait énormément du bien d'être égoïste pour qu'on soit bien nous-mêmes. Je me suis rendu compte de ça et ça me faisait énormément de bien parce que voilà, il y a un an, j'avais rencontré quelqu'un et ça s'est super mal fini parce que c'était un gros mytho. Mais quand je vous dis un gros mytho, sa race, le mec, à un point, sa mère, elle est morte, quoi. Sa mère, elle est morte, mais elle n'est pas morte. Donc voilà. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, je vais être seule, je suis bien toute seule. Puis quand j'ai voulu tenter, bah, je suis tombée sur des gros connards, encore une fois. Donc voilà. Donc là, je m'étais vraiment dit, je vais être seule. Et puis, je vais juste me balader, mais je me fais un make-up de ouf, quoi. Genre, je cache même mes boutons. et en fait, par hasard, hein, au cours de circonstances, j'ai rencontré celui avec qui je suis actuellement. Donc, c'est une situation un peu compliquée, un peu particulière. Mais je pense qu'on va y arriver. On est tous les deux déterminés. On est tous les deux prêts à s'investir à fond. Et ça devrait le faire. Et je suis très contente. Donc, voilà, je ne suis plus célibataire. Ouais. Et j'espère que c'est le dernier pour le reste de ma vie, comme je l'ai dit, jusqu'à 100 ans. 100 ans, voilà, on tient jusqu'à 100 ans. Donc voilà, pour ça. Mais j'ai galéré, ça a été compliqué. En fait, après la séparation avec mon mec avec qui je suis restée longtemps, ça m'a fait tellement de mal et ça m'a fait tellement souffrir que quand vous êtes sûr d'être avec quelqu'un pour le reste de votre vie, qui c'est le père de vos enfants et tout, et qui vous fait un coup de pute monumental comme ça, de nulle part, ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre, hein. Je crois que j'ai dû mettre facilement 3 ans quand même. 3 ans, sachant qu'ils étaient encore dans mes pattes, donc, parce que je le voulais bien aussi, hein. Mais ouais, ça a été un peu compliqué. Donc voilà, donc là je suis enfin tombée sur quelqu'un de très bien, que j'aime énormément, même si ça fait pas longtemps, c'est assez évident. Et je pense que c'est comme ça qu'on le sait, c'est quand on voit que c'est évident. On le sent, on dit toujours on le sent, ça nous arrive quand on s'y attend le moins, et ben c'est vrai. Les phrases toutes faites là, et ben c'est vrai. Voilà. Donc par rapport à ma santé, donc avec tout le stress et tout, ça m'a détruit la santé. Donc j'ai déclenché une hyperprolactinie. Donc c'est la prolactine qui est complètement déréglée. Donc la prolactine, c'est hormonal, c'est comme la thyroïde, donc qui est située dans l'hypophyse, donc juste là à l'intérieur du cerveau, qui marche mal et qui provoque pas mal de choses. Donc fatigue, stress, enfin j'en voulais à tout le monde. J'étais, déjà que je suis impulsive, mais j'étais vénère contre tout le monde, je partais en cacahuète vite et j'étais énormément fatiguée. C'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur. Et ensuite en même moment, parce que je pense que c'est lié, c'est hormonal aussi, une endométriose. Voilà, j'ai vraiment souffert ma rage, je me suis fait opérer. On m'a suggéré de faire une maladie de faire une vidéo sur mes maladies parce que tout est lié et que je m'en sors et que de toute façon j'ai pas envie de, voilà. Après je me suis dit ouais, j'aime pas trop parce qu'il y en a, honnêtement j'ai remarqué sur YouTube, il y en a qui commencent leur chaîne avec ça, avec la maladie et tout, qui fait que ça leur amène énormément de monde. Je peux comprendre qu'il y en a, ça leur fait du bien d'entendre s'ils ont le même souci, mais je voulais pas jouer sur ça. Genre ça apporte des, vous voyez ce que je veux dire. Et mais sur Instagram on m'a dit fallait vraiment que je fasse une vidéo, que ça pouvait aider des gens et tout ça. Donc je pense que je vais le faire. Donc je vous ferai une vidéo sur ça, sur du coup l'hyperprolactinie, l'endométriose, et du coup bah, j'ai aussi la thyroïde, pour vous expliquer un peu comment ça a joué sur ma vie et sur mon état de santé, sur voilà, le fait que je dois toujours remettre en question quand je suis avec quelqu'un, lui expliquer, parce que faut pas lui baiser la gueule au mec en lui disant écoute, je pourrais peut-être pas avoir d'enfant, ou alors ça va être compliqué, même si on m'a dit que c'est possible mais ça va être dur. En bref quoi. Donc voilà, je vous ferai une vidéo sur ça. Je dis de suite, sinon je fais du sport. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Ouais. Et voilà. Du coup je me suis remis un peu plus sérieusement parce que c'est important. Je fais très attention à ma santé. Enfin ma santé, non, j'ai toujours fait attention à ce que je mange et tout. Et encore plus maintenant parce que du coup je mange sans
sans conservateur, sans additif, enfin maximum quoi, je suis pratiquement à 90%. Hein. Parce que bah, peut-être que ça joue sur le fait de la santé, sur le fait que ça soit hormonal, tout ça. Sachant que l'hyperprolactinie, normalement, à mon âge, c'est pas trop normal. C'est plus dû au stress. Ce serait le stress qui déclenche. Mais voilà. Voilà, hein, vous savez pas mal de choses sur moi, hein, quand même. C'est pas mal, là, ce que je vous ai dit. Hein. C'est après tout ça... Oui, après, le plus essentiel, pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube. Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai commencé parce que j'ai toujours pris soin de moi, j'aime bien ça. Enfin, ça a commencé à 19 ans, quand j'ai commencé à me maquiller, à vouloir me maquiller. Pourquoi j'ai voulu vouloir me maquiller? Comme tout le monde, j'ai commencé à avoir des spots sur la gueule de ouf. J'ai eu un acné hormonal d'adulte, en fait, un acné d'adulte. Et du coup, bah, qui dit bouton, qui dit on veut camoufler, qui dit fond de teint, qui dit fond de teint, qui dit forcément équilibrer un petit peu au niveau des yeux, donc mascara. Puis après, j'ai commencé à me maquiller. Mais vraiment, ce qui a déclenché il y a 2 ans, c'est que ça faisait un bout de temps. Franchement, ça fait des années qu'on me dit comment tu fais mettre ça? Comment tu mets ça? Pourquoi ton mascara, c'est quoi? Ouah, t'as fait des grands cils, ouah, tes sourcils. Et à un moment, tout le monde me disait, après ça a commencé à être le début de YouTube, tout le monde me disait, tu devrais créer une chaîne YouTube et tout. Et je m'en pensais pas du tout capable. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais me lancer. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Et j'ai fait une première vidéo, comment on appelle ça, un live en fait Instagram que j'ai mis sur YouTube, que j'ai transformé, à l'époque je savais rien faire, hein. Donc j'ai carrément mis le format comme ça sur YouTube. Et puis j'ai appris le montage, et puis je me suis lancée, et puis je me suis dit au final c'est bien. Et puis voilà, je suis partie dans un délire, après c'est ma passion, donc voilà, je teste énormément de produits, j'ai vu que ça fonctionnait, qu'il y avait des gens qui s'étaient intéressés par ça, et je me suis dit bah c'est parti, hein, je vais faire ça. Et puis voilà, une chose entraînant une autre, bah, j'ai commencé à me perfectionner dans le montage, dans les vidéos. Et puis voilà, j'ai aimé ça, et puis je me suis dit je vais continuer. Alors après j'ai eu des gros moments de doute, et j'ai plusieurs fois voulu arrêter, parce que les gens qui te motivent à dire ouais, il faut faire une vidéo, faut faire YouTube, faut faire une chaîne, c'est les gens généralement qui font zarma. Honnêtement, hein, je vais pas mentir, ils font zarma, mais ils sont même pas capables de mettre un like sur ta vidéo. Donc c'est souvent comme ça. Donc enfin bref. Donc du coup voilà, et après j'ai vu que j'étais pas très soutenue. Il y a même des gens que je connais qui regardent même pas mes vidéos, même si c'est pas pour la beauté, au moins pour me soutenir. Enfin bref, c'est je sais pas, c'est vraiment, franchement c'est vraiment particulier. Il y a des moments je pète des câbles, hein. Ceux qui sont sur Instagram ils savent. Mais parce que des fois je m'investis énormément, puis on voit le nombre de vues, de commentaires. Enfin moi après je fais pas ça pour l'argent, je vais vous dire honnêtement, parce que l'argent c'est à partir de 1000 abonnés. Je suis loin des 1000 abonnés, et de toute façon même quand j'aurai 1000 abonnés, mes vidéos ils vont pas faire des 1000 et des 100, faut être clair. Si je gagne 10 €, ça sera déjà énorme. Mais il y en a des vrais radins, ils veulent même pas mettre un like, un commentaire, s'abonner. En ce moment, s'abonner, c'est facile. Vous ouvrez juste, vous créez avec Google une adresse Gmail, et comme ça vous permet de pouvoir mettre des likes et des commentaires à toutes vos vidéos que vous regardez. Enfin, je sais pas. Après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un peu chelou. Et surtout quand vous connaissez les gens et qu'ils veulent même pas vous soutenir, ils font zarma, mais en fait, voilà. Après, comme c'est ma passion, je continue parce que j'aime ça, et que voilà, mais... ouais, j'ai un peu pété les plombs ces derniers temps. Après ça m'a fatigué, j'étais vraiment aussi fatiguée parce que j'ai baissé mon traitement, ça m'a fatiguée moralement et tout, ça joue. Et puis en fait au mois de juillet je me suis énormément investie, et puis quand j'ai vu le nombre de vues, alors que j'ai mis des vidéos 2 fois par semaine et tout, j'essaye de faire au mieux, tout ça. Le pire c'est qu'on me dit ah mais tes vidéos ils sont de qualité, hein, le montage il est bien. Bah ouais, mais vous la regardez pas, et voilà. Donc après je me suis aperçue que tout ce qui était tuto on me demandait, mais que ça n'était même pas regardé, c'était pire. Donc j'essaye d'aller vers autre chose pour changer un petit peu, mais je suis toute seule pour me filmer, je peux pas faire des vidéos mode, je peux pas faire beaucoup de choses quand je suis toute seule. Donc voilà. Donc assez compliqué. Des fois je me pose des questions, est-ce que je continue ou pas? Je vais faire moins, je vais voir. Ça c'est... Franchement, il faut être solide, il faut être motivé, hein. Franchement, faut être bien entouré. Après, il faut peut-être avoir certes un peu d'argent aussi, parce que, comme dirait la youtubeuse Laurel, j'aime bien quand elle dit ça, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Ouais, je suis pas en illimité, quoi. Comme il y en a, ils me disent ouais, mais les vidéos Primark, ils marchent trop bien, fais des vidéos Primark. Ouais, mais c'est mon compte en banque, quoi. Quand j'y vais, c'est 100, c'est 200 €. Ouais, super, hein. Enfin, ça me vaut ça pour 3 likes. Moi, je suis pas rémunérée dessus, donc il y a un moment...
Bref, c'est assez compliqué. Voilà, je voulais vous en parler, hein, donc s'il y en a, ils trouvent chelou des fois que tout d'un coup je mets beaucoup de vidéos où j'en mets plus, bah parce que je teste pas mal de choses pour pouvoir voir ce qui va marcher sur ma chaîne et ce qui plaît, ce qui plaît pas. Donc voilà, donc là j'ai fait mon premier vlog avec mon premier voyage, j'espère que ça va fonctionner. Je fais des tags, je fais des... Voilà, j'essaye, rip, ma palette de... Elle est même pas cassée. Elle n'est pas cassée. Donc voilà. Donc voilà. Si vous voulez, si ça vous plaît, si vous voulez voir mon quotidien, si vous voulez voir ma life, n'hésitez pas. Je suis sur Instagram. Je fais des stories, j'aime bien. Je raconte ma life, parce qu'il y en a, ils ont peur de ça, mais moi j'en ai rien à foutre. Je raconte ma life, mon quotidien, ça peut être des autres. Il y en a, ils me regardent parce que je fais des fois du sport, il y en a, ils me regardent pour mon alimentation, il y en a, ils me regardent pour le make-up, il y en a, ils me regardent pour ma personnalité, il y en a, ils me regardent pour mes aventures de Pierre Richard. Enfin voilà, je sais pas. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ma vie, hein. ma vie fort mouvementée. Voilà, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, je suis en stand-by dans ma vie. Je mets un stand-by au niveau boulot. Je sais pas ce que je vais faire fin octobre, quand mon contrat sera fini. Mais bon, je vais rebondir, je vais taffer. De toute façon, taffer on a. Je suis courageuse, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Mais voilà, je suis en stand-by. Je sais plus si je veux vraiment m'investir en mettant en CDI pour m'investir à fond. Parce qu'en fait, j'ai tendance à m'ennuyer. J'ai tendance à m'ennuyer. Puis je sais plus exactement ce que je veux faire. J'ai été dans le commerce, j'ai été dans la vente. Voilà, là je suis dans le technique. Enfin, je touche à tout, j'adore apprendre, mais après quoi faire, je sais pas. Voilà, en tout cas, je me sens bien aujourd'hui, malgré mes maladies, j'avance, je me fais soigner. Et puis voilà, j'ai toujours ma petite passion, là, la beauté, ça me fait kiffer, j'avance. Puis voilà, donc franchement, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à me dire si vous avez des questions sur les choses que j'ai parlé, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des trucs. Au début j'ai dit clairement qu'au niveau de mon enfance, voilà, maltraitance et tout, ça a été assez compliqué pour moi, mais cherchez pas, je vais pas faire une vidéo sur ça, faut pas déconner, ça c'est assez personnel et assez compliqué. Même si je suis guérie, hein, j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé, ça m'a fait qui je suis aujourd'hui, hein. Franchement, je suis une guerrière. Voilà, après si vous avez des idées vidéo, n'hésitez pas. Franchement, les vidéos, n'hésitez pas, du moment que c'est pas trop compliqué à faire, parce que je suis toute seule. Il faudra que je me trouve une assistante ou un assistant qui veut pas être payé parce que j'ai pas de sous. Hashtag pas blindé. Voilà. Les concours, j'en fais de temps en temps. Quand j'en fais sur Instagram, mort de rire, il y a 4 personnes qui participent. Donc franchement, je sais pas ce qu'il faut aux gens. Là, j'ai un gros concours que je devais faire pour les 400 abonnés. Les 400 abonnés qui sont jamais arrivés. Puisqu'au mois de juillet, je sais pas, j'ai perdu des abonnés. Il n'y a personne qui s'abonnait. Alors que j'ai fait, comme je vous ai dit, des vidéos l'une le mercredi, une le samedi. Pour ça que j'ai pété un câble. Et que du coup, j'ai jamais atteint les 400 abonnés. Et du coup, bah, voilà, j'avais prévu un super gros concours. Du coup, bah, je continue à charger le carton de temps en temps avec des produits. Et puis à un moment, bah, je le ferai si j'atteins ça. Et puis voilà, on verra bien, hein. Moi, je suis quelqu'un qui donne de temps en temps sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je fais des concours sur des produits qui ont déjà été utilisés, mais pas trop. J'ai juste swatché ou utilisé, mais vraiment 1 ou 2 fois pour tester. C'est des produits qui vont être perdus. Enfin, je veux dire, dans mon entourage, il n'y a pas énormément de monde qui a ma carnation ou du coup qui se maquille, trucs comme ça que ça intéresse. Donc du coup, je fais souvent des concours comme ça pour faire gagner. Ça intéresse des gens et honnêtement, ça peut servir à quelqu'un parce que perdre des produits comme ça, c'est abusé. Et puis voilà quoi. C'est tout. Bah écoutez, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Ça va être la vidéo la plus longue du monde. Vous voulez une vidéo présentation? Je vous l'ai fait.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié des choses. Et puis je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.